Année 117. Adrien devient empereur de Rome. En 121, Adrien se rend en Bretagne et décide d'y fonder des villes et des fortifications contre les barbares du Nord. L'empereur y envoie une série d'ingénieurs, leur confiant des ressources et des ouvriers venus de Rome afin d'y bâtir la cité ensemble. Les joueurs incarneront alors ces ingénieurs dans le but d'obtenir le plus de faveurs. Prétor est un jeu de pose ouvrier, dont les actions à jouer se distingueront par la spécificité de tuiles mises en jeu. Ces ouvriers seront tour après tour portés à évoluer, apportant toute leur expérience à contribution de la stratégie des ingénieurs. Le matériel commun du jeu sera composé d'une série de tuiles représentant divers bâtiments, qui se construiront tout au long de la partie afin de former la ville. Ces tuiles seront disponibles en nombre limité et se révéleront tour après tour. Les tuiles du mur d'Adrien inviteront un seul joueur par tour à déposer une contribution à la construction du mur, permettant ainsi d'obtenir les faveurs de l'empereur. Les divers matériaux seront à disposition des joueurs. Un tableau de faveurs ou point de victoire indiquera la progression de chaque joueur. Il est à noter que l'ordre du tour sera déterminé par le score des participants, octroyant ici l'initiative au score le moins élevé. Le plateau individuel informera du moral des ouvriers lié au bon paiement de leur salaire à la fin de chaque tour, de l'évolution des ouvriers en fonction de leur expérience et mise à la retraite, du coût total de notre équipe. Les diverses tuiles du jeu imposeront les actions possibles à jouer pour le reste de la partie. Ces tuiles, représentant des lieux clés de la future cité, seront d'abord à construire. Elles pourront ensuite être activées par les différents ouvriers posés. L'activation de ces tuiles permettra alors aux joueurs d'obtenir des ressources, de l'argent, des points de faveur sous certaines conditions, des novices à former qui deviendront des ouvriers, du moral pour ces ouvriers. Mais vous pourrez aussi, sur ces tuiles activées, échanger des ressources, accélérer l'apprentissage de vos novices, ainsi que permettre à vos retraités de reprendre du service avec toute leur expérience acquise. Sans oublier la possibilité de construire le fameux mur d'Adrien. Nos travailleurs évolueront donc pendant la partie. En effet, certaines actions favoriseront leur expérience, matérialisée ici par la valeur du dé. Cette expérience sera, elle, surtout utile à la récolte des diverses ressources. Une fois arrivé à son chiffre le plus élevé, le travailleur partira à la retraite, ce qui impliquera d'encore devoir payer cet ouvrier à la fin de chaque tour de jeu. La victoire appartiendra enfin aux joueurs ayant le mieux tiré profit de certaines tuiles, multiplicatrices de points de faveur durant la partie, mais aussi en ayant apporté des contributions au mur d'Adrien. Les ouvriers en fin de partie apporteront aussi des points de par leur expérience. Un autre apport sera lié au quartier, tant par le nombre de tuiles reliées entre elles pour chaque joueur, que pour les bonus bénéficiés par leur disposition. Devenez alors le prétor, dirigeant de la nouvelle cité fondée sous les ordres de l'empereur et dont vous aurez été le plus efficace des ingénieurs.